Pourquoi est-il bénéfique de développer des compétences? Napoléon Bonaparte disait « Les hommes de demain se forgent à partir des batailles d'aujourd'hui ». Développer des compétences, c'est se bâtir et même se construire dans le but d'avoir une certaine valeur aux yeux de la société et notamment aux yeux d'un recruteur. Certaines de nos compétences personnelles ont été acquises sans qu'on s'en rende compte. Par exemple, l'obtention du permis B est un objectif qui fait partie des priorités de tout individu. En premier lieu, comme vous vous en doutez, cela nous offre certains avantages, comme celui de pouvoir, quand c'est possible, se déplacer rapidement, de pouvoir aller faire ses courses, mais cela permet aussi de trouver plus facilement un emploi. C'est le cas pour les postes de commerciaux ou de consultants, qui nécessitent plusieurs déplacements, comme dans le but de présenter des nouveaux produits à des clients ou de démarcher des clients potentiels. Être capitaine d'une équipe de football, être un meneur au basketball, peut également nous apporter beaucoup en termes de compétences. Par exemple, cela nous permet d'apprendre à travailler en équipe, de se soutenir lors de situations difficiles, mais aussi on apprend mieux à prendre un certain recul quand il le faut pour pouvoir analyser une situation. D'autres pistes peuvent vous aider à développer des compétences, comme participer à la vie associative d'une école, ou à des organisations telles que la Croix-Rouge ou l'UNICEF qui peuvent nous amener à développer aussi certains atouts qu'il faut approfondir. Par exemple, vous faites partie d'une association et vous êtes tenu de tenir la trésorerie de cette dernière. Comme toutes les années, vous devez à la fin du mois ou à la fin de l'année annoncer à votre président ou présidente le bénéfice ou la perte que vous avez pu engendrer durant cette période. Le réflexe le plus simple pour n'importe quelle personne est alors d'additionner les rentrées d'argent et de les soustraire à la somme totale des dépenses. Ce simple calcul accompagné de termes comptables peut devenir un atout professionnel et peut susciter l'attention du recruteur. Je reviendrai plus précisément sur cet exemple en troisième partie, car je pense qu'il peut servir de modèle pour n'importe qui aurait développé une compétence dans l'une de ses activités extra-professionnelles et qui souhaiterait en faire un atout professionnel. Bien sûr, cela peut s'expliquer dans un autre secteur que celui de la comptabilité. Dernier point, mais primordial, si vous devez à tout prix développer une compétence, je vous conseille l'apprentissage d'une langue étrangère. La plupart des postes que vous trouverez sur les sites d'entreprise ou de cabinets de recrutement, voire dans un journal, demandent la connaissance de l'anglais. On a la chance aujourd'hui d'apprendre l'anglais à l'école. Ceci étant, à mon avis, la façon dont on l'enseigne n'est selon moi pas la plus appropriée, mais cela ne regarde que moi. Si vous arrivez tout de même à avoir de bonnes bases et que vous souhaitez les développer, plusieurs solutions sont à votre disposition. Juste en dessous de cette vidéo, avant la troisième partie, vous trouverez une autre vidéo consacrée spécialement à l'apprentissage de l'anglais. Mais sachez qu'il existe aussi dans ce blog un onglet appelé SAT in English. Il s'agit, comme son nom l'indique, d'une version anglaise du site. Il pourra, je le souhaite, vous aider à perfectionner votre anglais. Pour conclure cette partie, ce qu'il faut retenir ici, c'est que développer des compétences, c'est augmenter notre valeur dans la société, dans le monde du travail. Cela montrera aussi à votre recruteur que vous êtes une personne ouverte d'esprit et que vous êtes capable d'être autodidacte. C'est très important. Car également, ça montre que vous êtes autonome. Dans la troisième partie de ce blog, nous allons voir comment vendre nos compétences que nous avons développées lors d'un entretien d'embauche. A tout de suite.